Bonjour à tous. Et sympa ce décor, c'est rigolo. On dirait que je suis dessinée avec du crayon. Alors, ça y est, enfin j'ai trouvé un petit peu de temps pour m'installer avec ma chouchoune. Donc nous sommes en hiver, hein, donc évidemment on n'est pas dehors. Avec ma chouchoune qui est là, vous la verrez en personnage de BD. L'important c'est que le son soit bon et j'ai un excellent matériel. Donc nous voici pour un petit haut fil du spirituel avec le maître Omraam Mikhaël Aïvanhov. Vous connaissez maintenant cette émission que j'aime beaucoup partager avec vous. Et ça tombe bien parce que les pages que nous allons, le chemin que nous allons emprunter aujourd'hui, je les ai jamais lues en fait. Nous sommes en hiver et il y a toujours cette toxicité de nouvelles qu'on ne doit pas alimenter, ou le moins possible, ou bien alors digérer et retravailler. Nous sommes des transformateurs d'énergie. Nous vibrons tous à une certaine fréquence spirituelle et nous sommes en élévation vibratoire depuis aux environs de, pour certains 2012, d'autres 2014. Moi, j'ai vraiment senti cette poussée vibratoire aux alentours de 2015, vraiment, où j'ai commencé à avoir cette perception. D'ailleurs, nous sommes nombreux à avoir cette perception. Vous en ressentez tous les effets aujourd'hui en 2022. Nous arrivons bientôt en 2023. Et voici déjà presque 3 années que nous travaillons, nous supportons cette situation qu'il nous appartient de travailler. Alors, je vous lirai la 4e de couverture après pour ne pas lasser la communauté qui suit ces lectures depuis longtemps. Depuis que je le fais en fait. Je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est la fin de la semaine, excusez-moi. Et donc j'agrémente de messages que je reçois d'élus lumineux qui sont des êtres désincarnés et qui vivent dans l'astral et qui retournent régulièrement chez eux sur des plans subtils. Alors on y va, c'est parti, et on aura la 4e de couverture après. Je lui ai mis une petite robe en laine parce qu'il faisait pas chaud, à ma louloute, à ma beauté. Bon, t'as même pas le courage de faire un petit clin d'œil à la communauté. Installez-vous confortablement. Laissez-vous porter par les vibrations de ma voix et par les vibrations des mots. Les mots ont tous une vibration dans toutes les langues et les mots, d'ailleurs sortis de leur contexte, ils n'ont plus le même sens bien souvent. Les mots alignés les uns derrière les autres, sujet, verbe, complément, forment une phrase. Une phrase émet une pensée. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la pensée et le pouvoir de pensée collective. Par exemple, la prière, on peut parler de la prière collectivement. La prière collective est souvent bienfaisante, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre manière de prier, en conscientisant les mots avec le pouvoir de l'intention, en unissant la prière au pouvoir de l'intention. Les mots, les pensées forment un égrégore collectif. C'est ce que nous sommes en train de nettoyer des dernières guerres, et puis pour que le monde soit un peu plus propre. C'est peut-être pour ça qu'on assiste actuellement à des événements ultra violents pour ceux qui regardent les informations, très difficiles, qui sont
liées à des vibrations du bas astral extrêmement lourdes et pesantes. On a conscience de ça quand on fait des voyages astrales. Quand on fait un voyage astral, j'en parlais l'autre jour avec un petit jeune homme que j'apprécie beaucoup, puisqu'il advient aux plus anciens qui ont hérité de ses facultés de transmettre aussi une partie des enseignements que nous avons reçus, sinon c'est perdu, c'est dommage. Ça peut se transmettre aussi sur le plan terrestre. Et quand on fait un voyage astral, on se rend compte de la pesanteur, au sens propre du terme, et on se rend compte de la vibration et du plan vibratoire sur lequel nous sommes incarnés. Et notamment sur cette planète, les vibrations sont très lourdes, très pesantes et très ralentissantes. Et nous fonctionnons actuellement volontairement, parce que c'est un plan divin, au ralenti, afin que nous prenions conscience collectivement de la matérialité. Bien sûr, il y aura des gens qui lutteront pour leur propre paroisse, selon leurs croyances, et bien pour nourrir aussi les banques terrestres. Mais nous, collectivement, ce que nous souhaitons, et vous voyez qu'il y a eu des enseignants spirituels avant nous, qui avaient compris tout ceci et qui nous ont légué sous forme de lecture leur savoir. Donc nous sommes toujours en nettoyage. C'est parti. Personne ne doute de la nécessité de manger pour la santé du corps physique. Mais qui cherche à aller plus loin pour voir ce que la nourriture peut apporter dans les plans subtils? Si pendant les repas, vous arriviez à vous rendre assez réceptif, vous entendriez cette nourriture vous dire comment les énergies qu'elle contient ont traversé l'univers, quelles entités se sont occupées jour et nuit de faire croître la végétation et de lui infuser telle ou telle propriété pour être utile aux enfants de Dieu. Elle a elle-même enregistré les empreintes que leur ont laissées les hommes et les femmes qui ont travaillé dans les champs ou qui sont passés à côté. Lire des livres n'est pas l'unique manière de s'instruire. On peut s'instruire aussi grâce à la nourriture, et le savoir que l'on reçoit en mangeant est un savoir vivant, car il imprègne toute la substance de notre être. Les révélations que nous apportera la nourriture ne seront peut-être pas celles dont nous pourrons ensuite parler, car elles ne s'adressent pas à l'intellect, mais ce sont des sensations dont tout notre être, toute notre existence seront enrichies. Alors je peux rajouter que j'ai remarqué que nous vivions dans un monde extrêmement bruyant et que nous ne conscientisons plus ce que nous faisons, et même les repas terrestres qui sont là pour nourrir notre véhicule, notre corps, celui qui va permettre à notre esprit de travailler les expériences. Alors disons, est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit, pour ceux qui possèdent un véhicule, une automobile, une moto, que sais-je encore, de mettre un autre carburant que celui qui est conseillé pour le moteur de ce véhicule? Vous me direz, cela va de soi. La métaphore est pourtant appropriée. C'est ce que les maîtres spirituels nous enseignent et c'est ce qu'ils peuvent nous enseigner. J'ai appris très très tôt avec ma famille terrestre maternelle
l'art du jeûne. Vous avez entendu ce mot? C'est une pratique qui ne doit pas être effectuée n'importe comment, mais quand on pratique correctement l'art du jeûne, le corps physique ne souffre pas. J'assiste aujourd'hui, et vous aussi, je lirai les commentaires puisque c'est une chaîne de partage et d'échange qui me permet, sur la chaîne et dans le groupe Facebook, qui nous permet d'échanger nos opinions, qui nous permet aussi d'échanger nos pensées et de cultiver ce que nous souhaitons léguer à nos enfants et quel type de monde nous souhaitons à nos enfants, et certainement pas un monde qui va vers un ensauvagement terrible et vers c'est le dernier qui a parlé qui a raison, et vers aussi la loi sans foi ni loi, sans valeur, sans morale, et on assiste de plus en plus à de la répression puisque le manque de respect s'installe et cette matérialité toujours encore plus ancrée. Donc là, on parle de nourriture pour le corps physique qui permet de maintenir celui-ci dans un bon état. Je remarque qu'on mange dans le bruit, on ne sait plus ce qu'on avale. Les enfants ont bien souvent, même au restaurant, un téléphone portable dans les mains, avec des jeux, ils mangent les frites, ils mangent comme ça, ils ne regardent même pas ce qu'ils mangent. Il nous appartient, nous, parents, grands-parents, de recultiver l'art du repas, l'art de conscientiser ce que nous mangeons. Entre autres, les enseignants spirituels désincarnés m'ont transmis énormément d'informations ces 3 derniers mois, que j'emmagasine dans ma mémoire spirituelle et dans ma mémoire physique, de mon corps physique. C'est assez impressionnant. Et ils nous disent de bien conscientiser, puisque nous sommes très nombreux sur cette planète. Ce n'est pas par hasard qu'on nous montre l'extrême pauvreté, ce n'est pas par hasard qu'on nous montre la guerre, ce n'est pas par hasard qu'on nous montre tout ce que nous avons à travailler. Il n'y a pas de place au hasard dans la construction de l'univers. Vous voyez bien que les planètes tournent parfaitement entre elles. Nous n'avons pas les sciences suffisamment élaborées pour percer certains mystères. Puisque, qu'est-ce qu'en ferait l'homme vu la manière dont il se comporte? Il nous appartient de modérer notre appétit physique. Nous assistons actuellement à des personnes, nous assistons actuellement à un massacre au niveau des maladies des corps physiques, ne serait-ce qu'à travers le diabète, par exemple. Bref, je ne me suis pas tellement trompée sur certaines prédictions quant à la pénurie de médicaments. Il n'y a pas tant que ça de pénurie sur le plan physique, sur le plan terrestre. Nous n'allons pas manquer à ce point, mais il nous appartient de modérer. Vous avez vu que nous assistons aussi à une augmentation du prix de l'alimentation, encore pour servir les desseins de certains industriels qui se sont engouffrés dans la brèche du grand malheur qui frappe nos frères et nos sœurs à l'Est. J'ai bien dit nos frères et nos sœurs, puisque les uns les autres, quand on parle avec des enseignants lumineux qui viennent des plans subtils, les frontières terrestres ne sont que des frontières géopolitiques. Les mots se mélangent parce que ça canalise très vite. Et donc nos frères et nos sœurs, il ne faut pas minimiser ce qui se passe, et ce n'est pas par hasard que nous assistons à ce spectacle. D'ailleurs, c'est très amusant puisque les gouvernements nous demandent de modérer notre consommation électrique. Cependant,
on voit des mairies et on voit des illuminations partout. Bref, on assiste encore à toujours cette dualité dans ce monde binaire, où c'est blanc, où c'est noir, où c'est l'un, où c'est l'autre, où c'est lui, c'est pas lui. On a l'impression de faire du ping-pong en permanence. Donc, je vous ai prédit depuis le début que l'expérience que nous traversons collectivement n'est pas terminée, loin de là. Et vous voyez que déjà, les maîtres spirituels nous parlent de repas terrestres et notamment de la nourriture concernant les animaux. Nous devons absolument modérer la quantité. Il ne serait pas venu à nos grands-parents de manger autant de viande par jour. D'ailleurs, ce n'était pas possible. C'était déjà hors de prix à l'époque. Il n'y a rien de nouveau dans ce que nous vivons. C'est juste une histoire qui se répète, mais elle est plus moderne. C'est comme si on avait remis et modernisé un film en noir et blanc. Et il n'y a pas de hasard quand je connecte avec les lumineux. Vous voyez bien que la vidéo est en noir et blanc. C'est quand même plus joli avec de la couleur, mais c'est encore une belle métaphore et un joli pied de nez de leur part. Donc on peut s'instruire aussi en conscientisant, en montrant aux enfants ou voilà la valeur calorique. La valeur calorique d'un aliment, vous voyez que tout se calcule, c'est Monsieur Einstein qui le dit souvent, tout est vibration, tout est énergie et les aliments sont notre carburant et c'est une énergie qui se calcule en kilocalories ou en calories, c'est selon. Nous sommes dans un monde en 3D, je vous le rappelle. La 4D, c'est pas pour tout de suite, hein, d'après ce que M. Einstein nous a dit. Et la 5D, c'est carrément pas du tout. Hein. Ça, c'est encore du très New Age qui n'existe pas. Hein. Il faut revenir de son arbre perché et avoir les pieds bien ancrés sur terre parce que ça secoue, ça secoue, ça secoue depuis 2015. Je pense que vous avez compris maintenant. Alors, page suivante. Même si vous êtes matériellement un peu démuni, vous devez tout de même pouvoir arriver à vous réjouir et à glorifier le Seigneur, la source, en disant « Ô Seigneur, Dieu ». Alors à l'époque, il utilisait le mot Dieu, puisque la religion catholique était très présente. Et le maître est venu vivre en France en 1937 et il valait mieux faire ami avec l'église encore à cette époque. Mais vous pouvez mettre le mot source, source de vie, mettez le mot qui vous convient dans ces lectures. Comme tu es bon et sage, tu m'as préservé. Si j'avais des usines, des banques, quel souci et que de temps perdu. Tandis que maintenant, avec juste le nécessaire, je suis libre. J'ai toutes les possibilités de penser à toi et de me rapprocher de toi. Regardez tous ces chefs, ces présidents, ces directeurs d'entreprise, continuellement harcelés, continuellement à courir, à s'inquiéter de l'état de leurs affaires, avec les conséquences que cela entraîne sur leur système nerveux. Tandis que vous, sans propriété, sans action en bourse, sans coffre-fort en banque, avec seulement ce qu'il vous faut pour vivre, quelle liberté! Pour une fois, essayez de comprendre pourquoi il est préférable pour votre équilibre, votre paix, votre développement intérieur, de devoir vivre sans grands moyens matériels et remercier la Providence de vous avoir donné ces conditions. Alors là, dans cette page, on pourrait pratiquer la gratitude tous les soirs avant de m'endormir ou même quand j'ai des insomnies la nuit ou que je connecte. Je remercie toujours les saints, les saintes que vous connaissez maintenant sur la chaîne. Je vais quand même répéter pour les nouveaux arrivants.
Je suis de confession catholique. J'ai quand même grandi au contact des personnes de confession musulmane et bouddhique. Et puis j'ai grandi également au contact d'entités spirituelles pures. La religion n'est pas la spiritualité. La religion, les religions sont souvent des dogmes que nous sommes libres de pratiquer ou pas, et nous sommes libres de penser avec notre mental humain que ce sont la spiritualité. Il y a une grande part d'enseignement spirituel dans les lectures liées aux religions, bien entendu, mais elles ont été traduites pour la plupart du temps par des humains. Donc ça passe quand même par le filtre du mental et par les filtres des cultures aussi de l'époque à laquelle ils ont été écrits. Ces livres. Je ne cite pas de mots pour ne pas créer de discorde les uns avec les autres, puisque peu importe finalement votre religion, nous sommes tous des humains, nos corps humains fonctionnent tous de la même manière, nous devons tous, y compris les nourrir de nourriture terrestre et de nourriture spirituelle, sans aller dans les extrêmes. Bon, on pourrait parler de la loi du Tao. Et pratiquez la gratitude pour cette vie qui vous a été donnée et pour cette chance que vous avez de pouvoir travailler les expériences et travailler sur les plans que vous aviez décidés avant de revenir ici. Les plans de vie. Voilà. Oh. Les plans de vie. De vie, puisque la vie est éternelle, quelle que soit la religion qu'on pratique, de toute façon, c'est éternel, quelle que soit la spiritualité sous toutes ses formes. Vous vivez ici, puis votre corps physique s'arrêtera de fonctionner à un moment donné, vous continuerez votre cheminement. Et pratiquez la gratitude pour cette chance qui vous est donnée, au contact des uns des autres, quelquefois, oui, on va passer par l'émotionnel, par tout un tas de filtres, parce que sinon, comment travaillerions-nous si nous n'étions pas en contact avec les expériences et les uns les autres en construisant? Nous sommes tous des êtres divins et nous sommes tous venus vivre des expériences spirituelles, et c'est pas le contraire, et ça ne changera jamais pour la nuit des temps. Nous sommes tous Dieu, nous sommes tous la source, nous sommes tous des parcelles d'étoiles. Il n'est pas interdit de dire qu'on se prend pour Dieu. Alors je sais que vous allez paraître pour quelqu'un de complètement hallucino, sphérant. Ah oui, j'entends ce mot-là. Ou hallucino, je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que si on traverse le filtre du mental, on va dire, mais comment ça, il se prend pour Dieu? Mais nous sommes Dieu. Il nous a créés à son image, je vous le rappelle. Nous sommes lui, Dieu n'est qu'amour, il ne punit jamais, ça n'existe pas les punitions dans l'astral. Les punitions, il n'y en a pas, nous sommes face à nous-mêmes quand nous retournons dans l'astral, mais même sur le plan terrestre, nous sommes régulièrement face à nous-mêmes puisque nous pouvons éprouver du remords, des regrets, et nous avons tous la possibilité, par exemple, de demander pardon sur le plan terrestre. Et demander pardon sur le plan terrestre, c'est une immense vibration que nous activons et c'est un immense cadeau que nous nous offrons. Nous sommes uniques avec nous-mêmes et nous ne sommes pas là pour changer l'autre. Si l'autre doit changer, il le fera automatiquement. Soit par effet miroir, soit par mimétisme, soit parce que il va comprendre. Nous traversons un espace-temps de vie, nous vivons des expériences plus ou moins difficiles les uns pour les autres. Il n'y a pas de degré dans la difficulté, il n'y a pas de pires expériences l'une que l'autre. Alors vous allez me dire, bon, pour une métaphore, par exemple, on ne va pas pour le même symptôme ou pour la même chose aux urgences
en réanimation, en médecine, en cardiologie, évidemment, évidemment, si on prend le filtre du mental, évidemment que quand on a des enfants, ou même quand on n'en a pas, mais quand on a des enfants encore plus, parce qu'il y a toujours un petit plus quelque part, il y a rarement de moins. Moi j'entends rarement, quand je connecte avec mes enseignants spirituels, ils connaissent pas le mot moins. On va toujours vers du positif et du plus. C'est sûr que quand on a eu des enfants, on est attaché par la vibration d'amour envers nos enfants. C'est créé, c'est voulu. Sinon, on ne se donnerait pas tout ce mal de chien pour arriver au bout du bout et essayer du mieux possible d'en faire des personnes correctes, qui respectent les autres, qui ont des enseignements, qui travaillent sur le plan terrestre, qui travaillent sur le plan spirituel. On fait tous de notre mieux. Et puis, il y a aussi les blessures à travailler. Donc, si on doit travailler la blessure d'abandon, soit c'est nous, soit c'est eux. Enfin bref, on est tous séparés les uns des autres un jour, quoi qu'il arrive. Nous sommes des êtres mortels. Quand on prend conscience de ça, déjà, on se dit, je ne vais pas gaspiller le temps terrestre, effectivement, parce que ça peut arriver tout à l'heure, dans 1 minute, dans 5 minutes, dans 3 jours, dans 3 mois, dans 3 ans, dans 10 ans. Et quand on traverse la maladie grave, et quand on traverse ces expériences qu'on juge graves, la perte d'un enfant, la perte d'un être cher, nos compagnons font partie de la perte des êtres chers. C'est très douloureux de perdre un compagnon du règne animal. Il y a des règnes, il y a des règnes végétal, animal, etc. Je ne vais pas faire la maîtresse d'école aujourd'hui. Ça peut être une expérience traumatisante, extrêmement douloureuse. On n'a pas à juger. Il n'y a pas de degré dans la douleur de l'autre. Et si l'autre a à comprendre et à travailler ses enseignements, ses expériences à votre contact, vous ne pourrez pas le faire à sa place, même si ce sont vos enfants. On parlera de ce sujet dans une autre vidéo à propos de la jeunesse qui a été extrêmement violentée psychologiquement, presque mise de côté au travers de cette expérience que nous a amené à vivre. Parce que le mot permis, j'ai du mal à l'utiliser avec cette expérience. Enfin bon, bref, c'est le mot que eux ils utilisent, qui nous permet de vivre l'expérience. Mais dans ce que j'ai compris, et je vous l'avais dit du début, on regardait beaucoup les personnes âgées. Tant mieux, c'est normal de les protéger aussi. Ce sont nos aînés, ce sont notre mémoire, ce sont notre savoir, ce sont nos enseignements terrestres, mais on n'a pas assez regardé la jeunesse. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut remédier maintenant, dans l'ici, maintenant, tout de suite, parce qu'il y a urgence. Et vous voyez bien tout ce qui se passe, tous ces événements épouvantables, on n'a pas fait attention. Et ça, je vous l'ai dit du début. Dès que j'ai commencé à connecter, à faire les vidéos de prophétie, de prédiction, je vous ai dit, on ne regarde pas dans la bonne direction. Et la société est psychologiquement, dramatiquement, extrêmement malade. Je me souviens d'une canalisation d'un de mes enseignants lumineux qui vous avait transmis ceci. Il vous avait dit, on a la science, on a la politique, mais c'est pas de ça dont on aura besoin. C'était en 2020, c'était au tout début. On aura besoin de philosophes, on aura besoin des médiums, et on aura, pour la spiritualité, et on aura besoin de se serrer les coudes les uns avec les autres, parce qu'on va traverser un ouragan, et c'est toute la planète qui est touchée. Rappelez-vous, des pédagogues, je me souviens, des pédagogues, des philosophes, des médiums et des enseignants spirituels. Le reste, c'est du terrestre. La science, la politique. Vous voyez bien qu'on en est presque au même stade. Je vous ai prédit cet été que les maladies revenaient puissance plus. On est dedans. On est
en décembre, on est dedans. On se prend une rincée, mais phénoménale. Donc, on doit continuer de travailler les enseignements et de comprendre le pourquoi du comment. Et je trouve vraiment que la politique a pris trop de place au sein de cette situation. Ça sert à rien de se diviser si toi t'es vax ou toi t'es pas vax, mais ça ne sert absolument à rien puisque de toute façon, collectivement, nous avons obtenu un tout petit bouclier hybride. Des défenses immunitaires totalement hybrides. J'ai ce mot hybride depuis 3 mois dans la tête et je vous l'ai déjà resservi l'année dernière. Je me souviens, il m'avait dit quand je faisais les vidéos de prédiction qu'on obtiendrait quelque chose d'hybride mais de très fragile. Donc c'est vraiment pas important de dire il est lui, on se montre du doigt, on se déteste, et toi tu l'as fait, et toi tu l'as... On est encore dans le jugement. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça fait partie des enseignements. Donc ça sert à rien de dramatiser, d'espérer que l'autre, et que c'est l'autre... Ça vole vraiment pas haut du tout, hein. Pas haut du tout, du tout, du tout. Après, attention, ça sert les dessins de certains. C'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo, là, à travers la lecture. Ça remplit les banques terrestres de certains, hein. Comme disait ma grand-mère, ça vend les choux gras. Les choux gras, c'était les journaux à l'époque, hein. Souvent, on emballait la nourriture dans des feuilles de journaux. Nos grands-parents n'avaient pas autant de matérialité autour d'eux. Ils récupéraient les marchands de légumes récupéraient les journaux, même les marchands tout court, les petits commerçants, et on emballait dedans, hein, souvent. Alors, on continue la lecture, je regarde l'heure. Ce que vous désirez vraiment, vous finirez par l'obtenir un jour. Quand? Cela ne doit pas vous préoccuper. Armez-vous seulement de patience et d'amour. Dans la vie spirituelle, on ne doit jamais fixer soi-même un terme à son travail et à ses efforts. Ne vous limitez jamais mentalement parlant. Votre mental, l'énergie du mental, va nourrir Oscar. Oscar, c'est le prénom que j'ai donné à mon ego. Mon ego, pour moi, il y a plusieurs sortes d'ego. Et il y a un ego spirituel, effectivement. Il existe cet ego spirituel. Parce que quand vous arriverez de l'autre côté, vous n'aurez plus votre cerveau physique. Vous aurez votre esprit, et dans cet esprit, il y a la mémoire de l'esprit. Et vous aurez acquis des compétences, vous aurez acquis des notions, des certitudes, un savoir que vous aurez acquis à la force de vos pensées, de vos poignets, de vos actes, de vos gestes. Et dans la vie spirituelle, il n'y a pas de limite. C'est le mental qui filtre. Il veut toujours vous protéger, celui-là. Il vous dit, fais pas ci, fais pas ça, ça marchera pas. Il est très négatif tout le temps. Vous vous auto-persuadez que ça marchera jamais. Et pourquoi pas le contraire? Nous sommes des créateurs, des co-créateurs. Il suffit d'ouvrir le robinet et de dire, moi je te dis que ça va marcher. Et ça va fonctionner. C'est la loi d'attraction, c'est l'effet miroir. Et généralement, ça fonctionne. Alors oui, c'est pas les recettes magiques de le perlimpinpin qu'on voit partout. Je vous parle de vibration, je vous parle d'un sujet, d'un verbe, un complément qu'il faut conscientiser et qu'il faut visualiser et il faut planter des actes dans la matérialité.
Ça vient pas tout seul en claquant des doigts. Hein. On ne dit pas à l'univers, apporte-moi une voiture rouge avec une célèbre marque, avec un F, et le lendemain, vous vous levez, pareil pour trouver un beau chéri, tout neuf qui n'a pas trop servi, ou une chérie toute neuve qui n'a pas trop servi. Vous n'allez pas ouvrir la porte de votre chez vous un soir et le trouver ou la trouver assise dans le canapé, en smoking, avec la table mise, les bougies, et le bouquet de roses, et les violons, et que sais-je encore. Mais non, non, on doit travailler. On doit travailler. Les vibrations, ça se travaille. La fréquence vibratoire, c'est le chemin spirituel. Elle s'augmente en étant correcte. Ça commence déjà par le respect de l'autre, le respect de son avis, le respect de sa personne. Son véhicule terrestre, ah oui, il a les yeux bridés, ou bien il a la peau noire, ou il est né dans un autre pays, ce n'est qu'un pays terrestre, hein, rien d'autre. Mais ça commence déjà par ça. On est tous identiques à l'intérieur d'un corps humain. Et là, je vois des groupes extrémistes qui essayent de mettre dans votre cerveau spirituel, dans votre cerveau physique, des notions comme quoi on ne serait pas pareil, comme quoi on est différent. Ben oui, on a des cultures différentes, mais normalement, c'est fait pour s'enrichir. C'est fait pour apprendre des choses. Ah tiens, toi tu cuisines comme ça. C'est super de découvrir d'autres cuisines. Pourquoi ce serait pas super de découvrir d'autres cultures? C'est pas que en allant en voyage organisé. Hein. Il y a des cultures ancestrales qu'on redécouvre aujourd'hui et qu'on remet au goût du jour. Par exemple, Ho'oponopono chez les Hawaïens. Par exemple, les accords Toltec. Vous voyez? Chez les Toltecs, tout simplement. Le chamanisme, tout ça. Mais il ne faut pas que ce soit dérivé et il ne faut pas que ce soit utilisé pour remplir des banques terrestres. C'est fabuleux, ces outils-là, quand on les utilise consciemment. On ne fait pas n'importe quoi avec les vibrations des mots, les vibrations qui se trouvent dans l'astral. Ça peut même se retourner contre vous. Donc, combien de temps cela vous prendra pour devenir parfait? Bah déjà, ne vous en occupez pas, ce n'est pas votre affaire. Et si vous êtes malade, ne dites pas « demain je veux être guéri ». Mais, oh mon Dieu, on peut toujours demander, prier, même aux archanges, hein, je rajoute, surtout à certains anges et à certains archanges. Les anges, le mot ange, ça veut dire messager de Dieu. Ce sont les intermédiaires entre nous, ici-bas, et la source de vie. Donc, priez les archanges, priez les anges, priez les saints, les informer de notre gratitude, c'est déjà un très grand pas. J'ai accompagné une personne avec qui j'ai lié des gros liens d'amitié qui pour moi est ma grande sœur. Je la considère comme une grande sœur. J'ai découvert beaucoup de sœurs spirituelles grâce à la chaîne YouTube et grâce à mon parcours. Donc vous voyez, je dis grâce à ce réseau social. Je rends grâce à ce réseau social. Je lui envoie même toute ma gratitude pour tous ces ingénieurs, tous ces techniciens qui travaillent derrière et qui nous permettent de connecter les uns avec les autres et de faire de très belles rencontres. Et puis cette femme est tombée gravement malade. Et ça a duré des mois, des semaines, son calvaire. Et nous avons tissé un lien très très fort. Elle se reconnaîtra, elle est du signe du lion. Mais j'ai une autre sœur spirituelle qui est du signe du lion aussi, c'est bizarre, j'ai rencontré que des lionnes. Elles se battent, les lionnes, quand même. Et en échangeant régulièrement avec elle, j'ai cette capacité de pouvoir échanger avec énormément de personnes tous les jours grâce à la technologie, donc c'est fabuleux. Vous voyez que quand c'est bien utilisé, ce sont de merveilleux outils utiles à l'humanité et à son développement et à son avancement. C'est pour ça que je me bats
pour que ça reste propre pour nos enfants, parce que ça leur sera très utile. J'ai fait des vidéos de prédiction qui vont très loin dans l'espace-temps. Et vous voyez, cette personne, elle comprenait pas, elle était focalisée sur son corps physique et sur ce blocage qu'elle avait qui était extrêmement grave, hein, extrêmement grave, hein, parce que elle avait envie même d'en finir avec la vie tellement elle n'en pouvait plus, parce que quand on est gravement malade dans le corps physique et qu'on a plus de 60 ans, mais quelquefois on souffre tellement qu'on veut en finir. Bon, j'ai fait les prédictions, tout s'est déroulé comme je lui avais dit, mais le sujet n'est pas là. C'est que le sujet, c'est que à force d'échanger avec elle, elle a compris qu'elle n'était pas qu'un corps physique. Elle a compris ce qu'elle fichait là, elle a compris ce qui lui arrivait. Alors, je l'ai envoyée vers d'autres professionnels qui ont travaillé avec elle. Elle-même, elle a été chercher ses propres outils parce que moi, j'ai mes limites. Je lui disais, j'ai mes limites. Bien sûr que je te fais des prédictions, bien sûr que tu peux t'accrocher à moi, bien sûr que tu peux me parler tous les jours quand moi je vais bien, parce que j'ai mon travail spirituel à faire aussi, et mon travail terrestre aussi, puisque je dois payer des factures comme nous tous, je dois nourrir mon corps physique, et je dois aussi aider mes enfants. Donc on continuait d'aider notre fils le dernier, maintenant ça va bien pour lui, mais on se donne la main, à condition que la personne prenne les outils. Il ne s'agit pas de se faire vampiriser. Si on n'arrive pas à l'amener à comprendre l'expérience qu'elle est en train de vivre, alors on ne peut pas aller plus loin. C'est que son chemin s'arrête là et qu'elle doit prendre les outils. Et cette personne, c'est devenue ma grande sœur, parce qu'elle a découvert l'être spirituel qu'elle était et le pouvoir du psychique sur le corps physique. Et ça, il faut que ça revienne au devant de la scène. Hein. Il y a les grands professeurs, le druide, le professeur Perron, Montagnier qui nous a quittés malheureusement. Il y en a d'autres. Hein. Après, bon, ça a un petit peu dérivé pour certains, mais il y a eu des grands professeurs qui nous ont protégés. Hein. J'ai plaidé leur cause plus d'une fois. Ils savent, eux, qu'il y a eu trop de politique dans la science. Et d'autres philosophes et des pédagogues savent qu'il y a eu trop, le trop est l'ennemi du bien, trop dans l'expérience spirituelle. Et cette femme, qui était très matérielle, qui était très physique, elle a compris comment elle fonctionnait. C'était quoi le psychisme? Et ces grands professeurs l'ont expliqué. Qu'on pouvait nourrir aussi un effet nocebo quand on prend un médicament ou pour la pique-pique et pour tout ça. Mais on peut aussi nourrir un effet placebo. Et qui vous dit que dans cette expérience, parce que je l'ai dit du début que c'était que du fake tout ça, qui nous dit qu'il n'y avait pas que du sérum Phi dedans? Qui nous dit? On ne sait pas. C'est tellement obscur tout ça. Mais ça nous appartient, ça. Et ça nous appartient de le travailler. Ça n'appartient à personne d'autre. Et pour revenir à cette femme, elle est pratiquement guérie, elle est pratiquement heureuse et elle a énormément évolué et changé. En l'espace de 10 mois. C'est rien 10 mois. Elle a fait un bond presque quantique sur son chemin spirituel. Et sa vibration, ça se calcule en unités de Bovis, on peut calculer. Le commun des mortels vibre à l'époque de Monsieur de Bovis aux alentours de 9000, 9500. Puis avec l'élévation, les élévations vibratoires de la planète et l'élévation spirituelle de l'humanité, 12 500. C'est pour ça qu'on voit des choses horribles qui nous heurtent parce qu'il y en a qui sont restés en bas. Et une personne qui s'élève sur son chemin spirituel et qui comprend qu'elle n'est pas qu'un corps et qu'il y a d'autres besoins au niveau psychique, au niveau spirituel et autres, eh bien, elle va dépasser les 30 000. Hein. Les enfants soleil, eux, ils sont déjà à 30 000, 35 000 unités de Bovis. Et les médiums, les enseignants spirituels,
vibre allègrement au-dessus de 60 000 unités de Bovis. C'est rien du tout pour nous, hein. On peut aller de 60 000 à 100 000. Les grands enseignants spirituels vibrent au-delà de 100 000 unités de Bovis. Si on prend, par exemple, où est-ce qu'il est mon bouquin? Si on prend des personnes comme Edgar Tolle, hein, il raconte très bien son histoire. Lui, je suis sûre, c'est 80 000. Si on prend Monsieur Mathieu Ricard, bah c'est pareil. Peut-être même qu'on n'aura pas la bac pour calculer. Les grands enseignants spirituels, le pape, Dalai Lama et compagnie, c'est des taux vibratoires hors du commun. Et c'est pour ça que je vous explique souvent qu'on n'est pas si nombreux que ça. Si on prend des personnes comme Nelson Mandela, Martin Luther King, bon là j'ai pas tous les noms en tête, mais ils vont vibrer très très haut sur l'échelle de Bovis parce qu'ils ont d'abord terminé leur incarnation et puis que ça permet à notre mental de situer ces personnes-là. C'est très facile à calculer et ça s'apprend. Je vous ai mis les dates d'atelier, hein. Vous allez voir sur mon site internet, vous regardez les vidéos. Je suis formatrice expérimentée, ça fait plus de 40 ans que j'exerce. N'écoutez pas les ragots, les rumeurs, les bruits de couloir qu'il y a à droite, à gauche sur les chaînes et autres, hein. Je sais ce que je fais quand même depuis le temps. Ça me fait bien rire d'ailleurs. Donc vous ne pouvez pas dire demain je veux être guéri. Mais oh mon Dieu, le temps ne compte pas pour moi. J'accepte ta volonté, je suis à ta disposition. La seule chose que je te demande, c'est d'apprendre à te connaître, à t'aimer. Le reste attendra autant qu'il te plaira. C'est ainsi que vous triompherez du temps. Travaillez et ne donnez jamais d'ordre au Seigneur en lui fixant la date des accomplissements. C'est-à-dire qu'on ne doit pas blasphémer parce qu'en fait, quand ça nous arrive, et ça m'est arrivé, hein, on peut faire des vœux aussi. Moi, je me souviens en 2004, quand j'ai eu ma pneumonie, j'ai été 3 jours dans le coma, foudroyante. Le peu que je me suis réveillée, c'était pour demander de me laisser ma vie, pour pouvoir continuer à m'occuper de mes enfants et de mon mari. Au moins, les accompagner sur le plan terrestre, le plus loin possible, c'est la seule chose que j'ai demandé. Puisque ça fait longtemps que j'ai conscience de mon incarnation, du fait d'être mortel, puisque j'ai reçu ces enseignements-là très jeune, la mort m'effraie, comme tout un chacun m'effraie. Non, la mort est abordable. Quand on a compris que c'était la mort du corps physique et ce à quoi elle sert. Elle nous sert à continuer de travailler des enseignements dans un autre véhicule, point à la ligne. Mais quand on a la charge, j'ai dit à Dieu, à la source, je me souviens, aux anges, aux archanges, à Sainte Thérèse de Lisieux, qui est décédée de cette maladie, hein, tuberculose, elle avait 22 ans. J'ai dit, vous ne m'avez pas donné la possibilité d'être mère pour ne pas me permettre, s'il vous plaît, d'accompagner les êtres dont vous m'avez donné la charge, au moins jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller sur le plan terrestre. C'était ça ma volonté. Et ça m'a été accordé, hein, puisque les médecins m'ont dit vous êtes une miraculée. Bah, il y avait Johnny Hallyday aussi qui avait vécu pas mal d'expériences et qui disait que lui-même il s'appelait Trompe-la-Mort et qui se demandait comment ça c'était possible. C'est possible, les miracles existent, je n'ai rien inventé. Et vraiment j'étais une miraculée et on ne me... Tous les médecins à chaque fois, donc après j'ai eu plein de contrôles, des radios et tout, j'ai récupéré ma capacité pulmonaire, mais il ne me restait que le bas du lobe gauche, du poumon gauche pour respirer. Ceux qui ont fait des études, ou même ceux qui ont la connaissance du fonctionnement d'un corps humain et des poumons, et croyez-moi que je rigolais pas du tout, hein. Et voilà. Après, j'ai eu d'autres choses très très graves dans ma vie. Donc, quand on a goûté à la maladie grave, au handicap sur le plan terrestre, ça change radicalement notre façon de voir et notre façon d'accompagner l'autre. Et puis, j'ai toute ma carrière de soignante qui m'a permis d'appréhender toutes les situations qu'un corps humain pouvait vivre, une famille, de voir l'être humain et de comprendre. Il n'y a pas de hasard dans votre plan de vie. Votre plan de vie, si vous êtes frappé par la maladie, par le départ d'un proche, c'est pas un hasard.
ça fait partie de l'expérience. Je sais qu'il y a des expériences qui sont épouvantables et qui sont douloureuses, desquelles on peut très bien sauter la vie et ne pas se remettre. C'est ce qui est arrivé à notre chère Stéphanie. On passe pas des fois. Des fois ça passe pas, c'est hyper trop douloureux et on interrompt le processus. Il n'y a pas de culpabilité quand on arrive de l'autre côté. Il n'y a pas de... La souffrance, c'est nous-mêmes. On se dit mince, et on emmène ça avec nous. C'est ça le pire, c'est qu'on emmène ça avec nous et on se dit oh, mince, oh là là, ce que j'ai fait, c'est arrivé au petit Julien. Alors, je suis en contact aussi avec son papa. C'est arrivé au petit Julien. Et quand on en a travaillé ça en atelier médiumnité, on a dit mince, il a fait l'imbécile. Bon. C'est arrivé à mon frère, mais mon frère c'est plus un accident par amour. Par amour, alors moi j'ai vécu l'expérience avec la pique-pique, croyez-moi j'étais pas fière. Bref, on fait des choses quelquefois par amour, mais quand on les fait par amour, étant donné que c'est la vibration d'amour qui est la plus puissante de l'univers, de toutes les vibrations qui existent, l'amour crame tout sur son passage. C'est pour ça qu'on est complètement stupide quand on tombe amoureux. Mais qu'est-ce qu'on est bête? On est amoureux, on a un voile devant les yeux, on aime nos enfants, on ne voit pas leurs défauts, on est vraiment aveuglé. Comme on dit, l'amour rend aveugle et c'est pas pour rien. Elle est là, elle existe cette vibration d'amour, très peu sur le plan terrestre actuellement. On est plus dans des dégrégores de haine. Attention, on travaille la vibration d'amour, on y accorde de l'importance et s'aimer les uns les autres. C'est Jésus qui l'a dit, le prophète, comme je vous ai aimé. C'est super important. Voilà, donc on demande au Seigneur, et souvent ça existe les miracles. Si vous allez à Lourdes, vous verrez que les églises, les cathédrales et tout ce que vous voulez, c'est tapissé de plaques, de remerciements. Il n'y a plus de place d'ailleurs. L'église ici, là pas loin où j'habite aussi, des enfants qui reviennent du front. Imaginez nos mères et nos grands-mères qui se retrouvaient seuls à cultiver les champs. Les hommes étaient partis, même les hommes malades et même les hommes âgés. On leur donnait du vin, on leur donnait du vin, des cigarettes pour aller au front. C'était vraiment, on est en train de nettoyer ces égrégores-là, très très lourds, vous voyez. Donc il n'y a pas lieu à se déchirer les uns les autres. Et surtout que là, maintenant, on va retraverser l'hiver avec l'expérience de l'énergie. C'est pas par hasard. L'énergie, la lumière, l'électricité, le téléphone, l'énergie. Conscientisez ça. Il y a moyen de traverser cette expérience collectivement. On va s'arrêter là. Je vais vous lire la 4e de couverture. Vous voyez, ça s'arrête d'un seul coup. C'est rigolo. Je vais faire d'autres vidéos derrière. Comme ça, je vous les programmerai. Donc la 4e de couverture, donc le maître Omraam Mikhaëla Ivanov, 1900-1986, philosophe et pédagogue d'origine bulgare. J'entends vos questions, je vais y répondre. Vint en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même. » Vous voyez, mais pour le bien de la collectivité. À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion. Parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Oui, je connecte avec des valeurs spirituelles. Je ne me permets pas de dire que je connecte avec Omraam Mikhaël. Cependant, beaucoup d'entre vous se sont aperçus que je connectais avec lui puisqu'il transmet les messages. Il continue de les transférer à travers moi. Et c'est au travers de discussions que j'ai avec cette entité spirituelle au fil des jours. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette rubrique « Au fil du spirituel ». On l'a renommée parce que là, c'est les pensées quotidiennes, mais là, c'est au fil du spirituel. Et en fait, on connecte à une vibration, à une valeur spirituelle qui est située sur des plans subtils. La médiumnité de haut niveau est de
très haut niveau. Attention, ces mots ne doivent pas aller dans votre mental ou votre ego, ils ne sont pas dans les miens. La médiumnité à haut niveau, à très haut niveau, ça sert à canaliser. Il y a des médiums qui sont excellents dans la canalisation de contact de vos proches qui sont défunts, entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas morts. Bon, je le fais aussi des fois en consultation, mais ce n'est pas mon point fort et ce n'est pas ce que j'aime, ce que je préfère faire. Les entités lumineuses spirituelles éveillées, élevées, ne vont pas violenter l'esprit incarné que nous sommes, l'être humain que nous sommes. Ils vont s'associer à nous par affinité. Ils vont piocher dans notre mental ce dont ils ont besoin et utiliser le canal, utiliser le médium. Médium, c'est un mot qu'Allan Kardec a posé parce qu'il fallait mettre des mots humains sur cette faculté qui est difficilement explicable. C'est un instrument qui se trouve à l'intérieur de nous et non, nous ne le possédons pas tous. Et non, nous n'avions pas le même degré d'éveil spirituel, encore heureux, hein, celui qui a vécu 1000 milliards de vies et qui est revenu une trentaine de fois sur le plan terrestre. Il a quand même de meilleures connaissances et un meilleur acquis spirituel que celui qui est en début d'éveil. Vous voyez, on est tous accompagnants et on doit tous s'accompagner. C'est ce que le maître Omraam dit souvent et c'est pour ça qu'il dit qu'il consciemment, le travail on doit le faire consciemment et tant que ce ne sera pas fait consciemment, on ne bougera pas d'un millimètre. Et malheureusement, il y a des humains qui utilisent et qui nourrissent le bas astral et qui nourrissent les énergies, les vibrations basses et qui vous entraînent avec eux. Et ça devient fatigant, essoufflant et compliqué de lutter constamment. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir parce que j'ai pas 25 ans, mais je transmets aux plus jeunes et eux prendront la relève. Parce que ça va durer quand même jusqu'à 28, 29, 30. On m'a pas cru au début. Hein. Ben, vous pouvez aller voir les commentaires. Les vidéos sont là, c'est infalsifiable, c'est daté. On m'a pas cru au début. On me disait mais c'est pas possible. Tout le monde a cru que le coco ça allait durer 3 mois, maximum 6 mois. J'ai dit non, on en prend au moins jusqu'à 2030. Maintenant vous le savez et vous le conscientisez. Et je sais que vous vous battez pour la même chose que moi et c'est important de bien prendre conscience de ça. C'est pas pour nourrir la banque terrestre, c'est pour laisser quelque chose d'à peu près propre et que les enfants puissent repartir, affronter, aller vers l'ère du Verseau, vraiment tout à fait convenablement. Je vous dis namasté et je vous dis à bientôt pour d'autres enseignements et d'autres partages. Je vais lire avec délice vos commentaires parce que il y a des personnes qui mettent des commentaires fabuleux et j'adore. C'est toujours l'échange et le partage et c'est pas pour de faux.